pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Soit loué. Il a dit l'essentiel, on devait maintenant prier, il veut que je dise quelque chose. Il n'a plus rien à dire. On a bien compris, on a entendu, chacun a dit oui et amen, nous sommes d'accord sur tout ce qui a été dit. Qui a bien compris ce qui a été dit? Il a fait l'histoire de l'Odyssée, c'est une trop bonne chose. Mais Dieu aime celui qui écoute et met sa parole en pratique. Dieu aime celui qui met sa parole en pratique. Ça, je n'entends plus amen. Ça. Tout le reste suit. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte ce soir-là du cœur de chacun de nous. C'est le message. Hein? Nous avons bien entendu, on connaît ces messages. On l'a écouté, mais chacun est concerné. Frère Franck, dans sa prière, il dit que nous sommes tous concernés. Le frère Branham lui-même. Il n'y a pas un seul qui peut dire, moi, je ne suis pas concerné. Tous sont concernés. Nous sommes concernés. Nous sommes aveugles, nus, misérables. Mais ce qui est encore grave, c'est que nous ne savons pas. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Quand on se regarde, on pense qu'on est meilleur aux autres. Il a fait allusion à ça aussi. Qu'on se compare à Jésus, à la parole de Dieu et à nous-mêmes, pas aux autres. Et voyons comment le Seigneur, depuis que nous avons cru, quelle avancée nous avons faite avec lui. Bien-aimés, l'heure est très avancée. C'est grave qu'il a dit que ce qui est très grave, c'est qu'on ne sait pas qu'on est nu. On pense qu'on est quelque chose. Et surtout, dans ces messages, moi je suis du message, la fin des temps. Moi je vais au Koweït. Ça ne veut rien dire tout. Ça, on doit le savoir. Mais est-ce que nous sommes connectés à Jésus? Est-ce que nous sommes connectés à Jésus-Christ? Est-ce que notre cœur lui est ouvert? Est-ce qu'il est notre Seigneur? Là, je reviens un peu sur le point. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Qui croit que Jésus est son Seigneur? Non, levez bien la main. Et quand il est le Seigneur, ça veut dire qu'il a le droit de vivre et de morts sur nous. Ça, c'est important, hein? C'est le résumé de tout. Et quand il frappe la porte, il veut que nous nous laissions entrer pour qu'il puisse régner sur nous. Et quand on va dans les détails, le frère nous a dit qu'il y a des endroits que nous cachons notre orgueil. Notre orgueil. Mais que le Seigneur nous rende humbles. Et à la suite, quand le frère Franck a repris, il dit, mais nous ne pouvons rien faire. Laissons-le entrer et il fera tout. On peut pas prendre cette prédication d'une heure, point par point. Il est à la porte du cœur de chacun de nous ce soir-là. Il frappe. Si tu entends sa voix, ouvre. Et laisse-le entrer dans tous les compartiments de ton cœur. Moi aussi. Ne regarde pas à gauche, à droite, dis, ouais, je suis mieux qu'un tel. Non. Il s'agit de parvenir à la statue parfaite de Christ. Pas par rapport à un frère, à une sœur. C'est très important. Alors,
Laissons Jésus entrer dans notre cœur ce soir. Il va faire sauter notre orgueil, notre égoïsme. Amen. Alléluia. L'autre jour, dès que j'ai ouvert ma Bible, j'ai vu: partage ton pain avec celui qui a faim. Ça veut dire quoi? Le vrai jeûne. Aujourd'hui, nous jeûnons, hein, ceux qui jeûnent. Le vrai jeûne, c'est que tu partages ton pain avec celui qui a faim. C'est-à-dire que quand le frère a dit, si c'est comment on appelle cela? Celui qui vient. Celui qui vient chercher, qui frappe à ta porte pour avoir un peu d'argent, comment on l'appelle? Un mendiant. Tu peux lui faire la porte, tout le monde est content. Oui, voilà. Le frère dit: non, un mendiant qui vient, tu dois ouvrir la porte, lui donner quelque chose. Et qu'on a bien compris. Amen. On ne ferme pas la porte à un mendiant. Isaïe 58. Prenons Isaïe 58. Ce n'est pas le sujet, mais c'est très important. Celui qui croit qu'il écoute ce que le Seigneur dit, il doit appliquer ce qu'il dit, mettre en pratique. Et le frère a dit qu'il est pragmatique, c'est-à-dire quelqu'un qui, ce n'est pas de la théorie. On sort d'ici, on fait ce qu'on veut. Non. Si tu entends la voix du Seigneur, tu ouvres, il entre chez toi. Dans tous les compartiments de ton cœur. C'est comme dans ta maison, il y a plusieurs chambres. Et rien ne sera réservé à toi, mais au Seigneur. Et tu vas le laisser agir librement. Moi aussi, j'ai prié pour moi. Il y a longtemps que j'ai écouté ces messages. Mais je demande au Seigneur d'entrer dans mon cœur et de prendre tous les compartiments de mon cœur et agir selon sa volonté. Parce qu'il est mon Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui a le droit de vie et de mort sur nous. Amen. Ah oui, oui. Quand on dit mon Seigneur, il dit celui qui a le droit de vie et de mort. S'il veut que nous mourions tous ici, on va mourir. Qui sait pourquoi il est là ce soir? Qui sait pourquoi il a pu être ici ce soir? Les autres ne savent pas. Hein? Ils sont trop forts, ils sont bien pour t'entendre, non? Alors il répond à la question: qui sait pourquoi il a pu être là ce soir? Mon bien-aimé, toi. Oui, oui. Donne le micro, mon frère. Donne le micro. Je pense que j'ai pu être là ce soir parce que Dieu l'a voulu. Hein? Parce que le Seigneur a voulu que je sois là ce soir, que j'ai pu être là. Oui. Pourquoi il a voulu? Parce qu'il a voulu que j'entende sa parole, que je sois sauvé. Prends le micro. Allô? Oui. Parce que je pense qu'il a voulu que j'entende sa parole ce soir. Oui, mais tu pouvais rester à la maison paralysé sans venir. Comment tu aurais fait? C'est par sa grâce. C'est pas sa grâce. Mon bien-aimé, Dieu te bénisse. Quand vous vous levez le matin, là, commencez à prier, à dire Seigneur merci tous les jours. Il faut prier sans cesse. Il ne faut pas dire: ah Seigneur, je vais bien aujourd'hui, là, vraiment, je vais regarder. Je n'ai rien à faire, mais je vais suivre en ligne. Non. Si tu peux venir, viens. Oh, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qu'on a entendue, c'est une parole substantielle. C'est une invitation sérieuse. Je me tiens à la porte de ton cœur, de mon cœur, de notre cœur. Je frappe. Si quelqu'un, ça veut dire l'homme le plus sale possible, n'importe qui, un voleur, n'importe qui, un trompeur, depuis longtemps, il a le message, il vole encore. Il ment encore, il est très orgueilleux encore. Il fait ce qu'il n'est pas. S'il entend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui et je vais transformer sa vie. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Moi, je suis très heureux. Et je demande qu'il vienne entrer dans mon cœur. Et qu'il entre dans mon cœur et devient le souverain de mon cœur.
Vous savez, le frère a pris l'exemple de tous les grands souverains. Même Hitler, la reine d'Angleterre. Même si aujourd'hui, là, si le président, s'il va entrer chez toi, il vient, qu'est-ce que tu veux? Non, il vient te saluer. On sera très heureux. Qui sera heureux? Ah, chez moi, président, on s'est mis à genoux dire. Et là, le frère dit, on lui a dit, tout ce que j'ai, ça t'appartient. Mais qu'est-ce que tu as? Bien aimé, pour ceux qui ne sont pas allés chez ces gens-là, vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je suis allé en 86, je suis au président en 86 à Yamoussoukro. Mais quand je suis sorti de là, c'est comme s'il avait fait un rêve. Je vous dis la vérité, hein. C'était un rêve. Ce que j'ai vu là-bas. Et puis quand je suis rentré, chez moi, c'est un rêve. À Yamoussoukro. Le mur qui entoure, je ne sais pas comment c'est devenu, il y avait 2 murs. Un que vous voyez bien, un autre à l'intérieur. Et puis là-bas, avant d'entrer, il y a quelqu'un qui dit, il peut entrer. Alléluia! Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, Jésus est là, il peut te dire, tu peux entrer. Un jour, nous allons entrer, par contre, Jésus sera là pour nous défendre. Aujourd'hui, il intercède pour nous. Il est en train de dire, mais Seigneur, permets qu'il puisse avoir un cœur qui s'ouvre, afin que je entre et que je transforme ce cœur. Combien de temps on est dans le message, mais on est encore rempli d'orgueil, de vantardise, d'égoïsme. Encore, on regarde son pain. Oh, son pain, ça c'est trop petit pour moi. Le Seigneur a dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Non, ça ce n'est pas le Seigneur qui a dit ça. Le Seigneur a dit, voilà ce qu'il a dit. Ésaïe 58. Ésaïe 58, vous allez voir. Venez avec où il a dit. « 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Alors, allons-y d'abord, verset 1. Vas-y, mon frère. Lis avec moi. Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 1. Lis le verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ici, le Seigneur ne parle pas au peuple extérieur, il parle à son peuple, comme à nous ce soir. Il nous rappelle nos péchés. Et pourquoi il le fait? C'est par bonté. Afin que la croix qui a eu lieu puisse nous être bénéficiaire. Amen. Alléluia. Amen. Qui comprend cela? Que nous puissions nous prosterner devant lui, dire Seigneur, viens vraiment. Amen. Viens me laver. Amen. Viens me nettoyer. Enlève mon orgueil. Amen. Enlève mon égoïsme. Enlève mon amertume. Enlève tout ce qui est encore dans ma vie qui ne te glorifie pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils avec quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà donc. Allons-y au verset 10. Verset 10. Un peu plus haut, peut-être 6. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Si vous venez ici, vous venez tous les mercredis pour jeûner. Si vous ne faites pas ce qui est dit là, vous perdez votre temps. C'est ce qui est écrit là. Si vous ne le faites pas, si nous ne le faisons pas, nous perdons notre temps. Qui a compris? Restons chez nous et puis mangeons tranquillement. La perte du temps, c'est le fait de faire quelque chose qui ne rapporte rien. Mais je crois que Dieu nous fait grâce. Allons-y. Détache les chaînes
de la méchanceté. Ça veut dire qu'il faut être bon. Il faut être bon. Il faut laisser Dieu entrer dans ton corps pour que tu sois bon. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Si son esprit entre en toi, il va tu seras bon. Il va te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle. Tu seras bon. Et ça sera constaté autour de toi. Cet homme était méchant et devenu bon. Parce qu'il a croisé Jésus. Sinon, tu peux venir, on va danser, on est allé jeûner, prier, mais zéro. Le vrai jeûne, c'est celui-là. Ne sois plus méchant. Dénoue les liens de la servitude. Il ne faut pas que tu aies des esclaves. Hein? Mon frère, lève-toi. Oui, toi. Combien j'arrête? D'accord, tu as sommeil. On va se coucher, tous on va dormir. Le vrai jeûne, si tu jeûnes là, tu as faim, ça ne suffit pas. Le vrai jeûne, c'est qu'on vienne faire ce que Dieu nous demande de faire. Il ne faut plus être méchant. Dans ton foyer, avec tes voisins, dans l'église. Que Dieu nous aide dans cette église. Que toutes les chaises soient brisées. Qui le veut? Et qu'il n'y ait plus de 2 églises. Priez pour ça. Qui prie? Pour qu'il y ait un rétablissement de l'unité de l'église. Par Dieu lui-même. C'est pas ce que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Sans laquelle personne ne le verra. Ça veut dire depuis la chair ici, là, personne ne le verra. Et moi, je voudrais le voir. Priez pour moi. Priez pour les soeurs. Allons-y. Renvoie libre les opprimés. Voilà. On a une petite soeur qui est chez nous comme bonne, mais on l'opprime. Non, renvoie. Allons-y. Et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est l'esclavage. Continuons. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et j'ai ouvert ma Bible et elle m'a rappelé ce point-là. Partage ton pain avec celui qui a faim. Tu n'as pas 2 pains, c'est ton pain, seul pain. Combien ça coûte le pain? 150, 200. Mais le frère dans la prédication a dit que celui qui a 150, si Dieu t'a donné 150, il t'a donné le pain. Qui a suivi ça? C'est 25 centimes là. Mais si Dieu tu pries, Dieu veut manger du pain, et puis on te donne 150, tu as déjà le pain. Il faut avoir la foi. Même avant d'arriver à la boulangerie, tu crois que tu as déjà le pain en main. Aujourd'hui, même si on a prié pour toi, tu n'es pas encore guéri, crois que tu es déjà guéri. Accède la guérison par la foi. Il a donné l'exemple d'Abraham, de Moïse, de tous ceux qui ont persévéré dans la foi. La foi marche avec la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu fera encore de grandes choses dans cette assemblée. Amen. Mais prenons le temps dans la prière, dans le jeûne. Il y en a qui disent, oh frère, on ne jeûne plus. Bon, tant pis pour toi. Tant pis. Nous devons continuer à persévérer dans la prière. Et le jeûne, c'est l'allié sur de la prière. Alléluia. Amen. Et tant que Dieu n'a pas encore donné ce que tu demandes, tu dois continuer. Alléluia. Frère, j'ai trop prié, mais est-ce que tu as reçu la chose? Il faut prier jusqu'à ce que Dieu te donne. Psaume 123. Psaume 123. Amen. Mais Dieu a déjà fait la chose. Mais toi, tu dois recevoir pratiquement. Parce que Dieu n'est pas un théoricien. C'est comme la révélation que j'ai vue. On peut être assis dans l'eau et puis mourir de soif. Nous avons tout dans ces messages, mais on est parmi les malheureux. Plein d'orgueil,
Ben de méchanceté. Deux personnes peuvent être dans la même chambre, on ne se salue pas. Les voisins, on ne les salue pas. Ils sont mauvais. Mais les voisins sont mauvais, toi, tu dois bon. Les voisins sont mauvais. Dieu a mis à côté de toi les voisins qui sont mauvais. Pourquoi tu veux manifester ta bonté? Amen. Ah oui, ils vont voir, ce type, on lui fait du mal, mais il est tout bon. Un jour, ils vont demander, mon frère, toi tu vas à l'église, on va aller ensemble. Il fait du mal, tu fais du bien. Mais il faut que Dieu entre dans notre cœur pour changer tous les compartiments de notre cœur. Là où on est méchant, là, ils vont aller la méchanceté. Égoïste. Ah, frère Isaac a dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, partage ton père avec celui qui a faim. Pas de pain, mais ton pain. Ton petit pain, 150 francs là. Allah, diamant. Et puis il passe, il dit, vous Allah, diamant, foutez-moi. Non. S'il passe à la côte, tu as un pain. Ouvre la porte, lui donne le pain. Donne-lui ce pain. Frère, Dieu est capable de le faire. Hier, c'est le dimanche on partait, il connaît un monsieur, il vient toujours, il est paralysé, il a un pied. Oh, papa, aidez-moi. J'ai sorti, il lui ai donné. Oh, que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Il dit, mon frère, je suis très heureux d'avoir été béni. En te donnant, je suis béni. Vous allez passer, vous allez le voir le même là. Donc chaque dimanche, il prépare quelque chose quand il passe. Et quand le feu est rouge, là, il vient. Ah oui, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Dieu aime ceux qui mettent la parole en pratique. Amen. Donc on arrive là, je cherche ce que j'ai promis, on arrive là. Bon, papa, Dieu te bénisse, il dit, frère, Dieu te bénisse aussi. Il ne faut pas fermer tes oreilles à celui qui crie. Par contre, toi aussi, tu crieras un jour, Dieu va fermer ses oreilles à toi. Pourquoi les gens ont des problèmes? On est des chrétiens, mais on n'est pas charitable. Ah non. Hein? Pas de charité. Quand il s'agit de nous, oui. Frère, Dieu a dit d'aider les autres, mais toi, tu n'es de jamais. Un seul pain, là, Isaac dit, c'est pas moi, hein. Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois quelqu'un, oh, papa, on n'a pas mangé, hein. Bon, allez. Vous voulez quoi? Si on trouve 100 francs, tu donnes 200 francs. Ne me regarde pas, hein. C'est ce qu'il faut faire. Si on veut que Dieu nous aide à long tour, beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas charitables. On va prier, jeûner, allô Seigneur, alléluia. Alléluia, c'est zéro. Hein. Le vrai jeûne, c'est partage ton pain avec celui qui a faim. Amen. Tu as compris? Fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Oui, là aussi. Ah oui. Oui. Si tu vois un homme nu, oh, il est nu, allons vite, non? Couvre-le. Et ne te donne pas de celui qui de ton semblable. Ailleurs, il dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ah oui. L'enfant de Dieu, il prête, mais le méchant ne rend pas. Ah oui. Il y en a qui doivent, ils ne rendent pas. Ce n'est pas bon. Ne devons rien à personne. Qui a bien compris? Amen. Qui a levé? Allons rendre tout ce que nous devons aux gens. Amen. Ah oui, c'est 6 ans d'amour. C'est normal. Comme le frère a dit, mais si c'est un aveugle, comment on appelle un mendiant a dit, oh, fais la porte. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Ah non, il ne peut pas contredire la Bible.
Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te dis pas de ton semblable. Oh, c'est lui, celui-là vient toujours. Mais vient toujours, il est dans le besoin. Et comme toi, tu ne cries pas toujours à Dieu. Toujours tu cries à Dieu, Dieu donne, donne. Mais si il te donne, donne aussi. Donne aussi ce que tu peux donner. Ah oui. Allons-y. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Alléluia. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que vous avez compris ça? Qui a compris? Mais on a compris, mais frère Isaac dit, j'ai qu'à donner ce que j'ai. Donc, je ne réponds pas. C'est pas moi, hein? C'est Dieu qui te dit. Aide ton prochain. Aide ton prochain. C'est ça le vrai jeûne. Alors, tu appelles le nom, on reprend. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ah oui, Dieu va t'éclairer. Et ta guérison j'aimerais promptement. Il fait grâce, hein? Il fait grâce. Moi, je ne suis pas bon. Je ne suis pas encore arrivé là où il faut. Ce qui a été prêché, c'est pour moi, hein, tout à l'heure. Qui croit cela? Ce qui a été prêché, c'est pour moi. Amen. Je veux que Dieu entre dans mon cœur et enlève tout ce qui ne lui plaît pas encore. Amen. Tout. Amen. Égoïsme, méchanceté, orgueil, tout, il n'a qu'à lever. Amen. Qui règne sur mon cœur. Amen. Qui règne dans mon cœur. Amen. Qui règne dans ma vie. Amen. Par contre, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, non, qui va répondre ça? Si je vis, oui ma soeur, donnez ça à la soeur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Est-ce que Christ est orgueilleux? Non. Christ est méchant? Non. Christ est jaloux? Non. Voilà. Donc s'il y a une jalousie, la soeur Dieu te bénisse. Amen. Et ici dans la prédication du frère, il dit que l'orgueil c'est un démon. Un grand démon. Oh, moi je ne suis pas comme les autres. C'est comme ça. Toi là. Toi. Non frère. Il faut considérer les autres comme étant au-dessus de toi. Amen. Dieu va nous donner la capacité de le faire. Si nous voulons, il va nous rendre capables. Si nous voulons. Mais si nous pensons qu'on soit quelque chose, nous sommes encore rien. Et ta justice, j'aimerai devant toi. Alors, continuons. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Qui veut l'Éternel répondre? Ah, il y en a qui ne veulent pas. Hein? Tous ceux qui veulent que l'Éternel réponde, levez-vous. Ceux qui ne veulent pas, asseyez-vous. Moi, je veux que l'Éternel réponde. Quand j'écris la nuit, il y a un problème. L'Éternel répond. Il va répondre. Hein? En 2021, il était couché. Si Dieu n'avait pas répondu, il serait longtemps parti. Mais reposer. Ouais. Quand il était couché, il y avait des bruits de tout. Les gens mouraient à gauche et à droite. Il était couché là. Quand une femme qui me nettoyait elle dit, Seigneur Jésus. Il était très content de ça. Vous êtes chrétien, il dit, je suis musulman. Ah, il était très content. Comment? Un musulman qui dit, Seigneur Jésus. Mais ma femme ne peut pas me voir, personne ne peut me voir. Pendant 10 jours couché comme ça. Elle dit, Seigneur Jésus, il dit, gloire à Dieu. Quel chrétien dit, non, je suis musulman. Toute langue que Jésus-Christ est Seigneur. Et j'ai souffert, mais j'étais très heureux à ce qu'il soit délivré. Dieu fait de grandes choses. Amen.
Mais soyons humbles. On ne chante pas seulement humiliez-vous, non. Il faut que ça soit réel. Devant Dieu, on doit être tout petit. Il ne faut pas avoir des raisons. Ouais, c'est lui qui a tout. Toi, tu as tout. Il y a un seul qui a toujours raison. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Le frère a dit dans la prédication, nous sommes nés dans le péché, dans l'adultère, dans n'importe quoi. Dans le mensonge. Tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu a fait grâce à tous par Jésus-Christ. Tous. Tous sont péchés. Hein? Mais Dieu a fait grâce à tous. Bien, réconcilions-nous. Hein? Partout où quelqu'un il tourne le dos, moi, il faut le dire, mon frère, on n'a qu'à prier. Si c'est à la maison, il faut l'amener au calme et à la tranquillité. On t'a pas sur la tête, toi tu es trop orgueilleux, toi tu es bon. Non. S'il ne comprend pas, il faut prier pour lui. Dieu va tuer son cœur. Et quand Dieu entre dans un cœur, le cœur change. Regardez un peu. Celui qui était rempli de légions. Un matin, sa femme le voit rentrer à la maison. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Il dormait dans les sépulcres. Et puis on le voit, il vient bien habillé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Jésus est venu. Quand Jésus entre dans un cœur, tout change. Sinon, on va faire des jeûnes de prière. Bon, on attendait voir comment on va finir l'année. On va dire, frère, on va jeûner 10 jours. C'est-à-dire zéro. Zéro vie partout, hein. Si on n'est pas capable de pardonner son père, on est capable de pardonner. Si on pense qu'on est tout et les autres sont rien. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors tu appelleras, Seigneur au secours. Et l'Éternel répondra. Amen. Bien aimé, le Seigneur répond toujours. Amen. Dans tous les domaines. Hein? Un jour on venait à Abidjan. Ça vous réveille un peu, je vais finir. Avec ma femme, on était deux. Et puis notre voiture tombe en panne, la voiture d'État, sur l'autoroute de Sikensi. Il y avait tout le monde, personne ne répond. Les gens passent, ils passent. Comment je vais faire? Je prends comment on appelle, ce qu'on prend pour démonter là, la clé. Je ne peux même pas appuyer. Je ne peux même pas appuyer. Et puis je me mets à prier, Seigneur, tu sais, on a la jungle, nous deux. Aie pitié de nous. Amen. Immédiatement, on voit une voiture s'arrêter et c'est un blanc qui sort de la voiture. Il dit, quel problème vous avez? On dit, non, la voiture est tombée en panne, la voiture, le pneu est crevé, on ne peut pas mettre le pneu secours. Il dit, bon, asseyez-vous, je vais faire ça. Costaud, il a remis, il dit, bon, maintenant, comme votre pneu est crevé, restez devant, je vais vous suivre. La nuit, là, on arrive à la GESCO, il dit, monsieur, ce que vous avez fait, donnez votre numéro. Il dit, non. Donnez-moi votre carte. Non, il dit, non, ce n'est pas la peine. J'ai insisté, il m'a donné une carte. Le lendemain, j'appelle là-bas. On dit, ce homme, on ne l'a jamais connu ici. Et quand c'est la société, il dit, c'est ça. Il dit, c'est la société en Côte d'Ivoire ici. On ne l'a jamais vu. Si tu crois, celui qui a reçu Lazare pourri, il va te resserrer. Quand tu n'auras rien à manger, comme moi, j'étais en train d'attendre la mort. Assis à Yopougon, j'attends la mort. Et quelqu'un vient me donner un paquet de millions de francs. C'est ça. Dieu, il est pragmatique. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu, ce n'est pas la théorie. Il dit, je dis, ça c'est pour moi. Il dit, mon frère, c'est pour toi. Alléluia. Et mon compte a reverdi en un seul jour. Si on veut vous dire les choses, mais il faut que Dieu nous donne la foi. Parce qu'il a insisté sur la foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi de Josué.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Avec la foi, nous ferons des exploits. Veuillez vous asseoir, je vous en prie, merci. Dieu vous bénisse. Qui est heureux? Mais nous sommes heureux pour demander à la grâce de Dieu d'entrer dans nos cœurs. Pour changer tous les compartiments de notre cœur. Ne réservons rien pour nous. Quand on touche ça, il ne faut pas toucher ça là. On touche pas à ça, hein. Et les gens, c'est un méchant, moi aussi, je ne veux pas. Je dis, faire du bien 1000 fois, maintenant je vais faire du mal. Non. Ne rendons jamais le mal pour le mal. Tu dois faire du bien 1000 fois. Quand il a un problème encore, il vient, tu lui fais encore 1000 fois. Oui. Quand tu as des problèmes, il t'a dépassé. Mais quand il y a un problème, viens, il faut lui vendre. Romains chapitre 9, Romains 12, je crois, 14. Trouvez-moi ce passage là où il est écrit. Non, ça, on va finir de lire ça d'abord. Et puis il a terminé. Ramenez ce qu'on nous dit. Hein, ouais. Qui criera et il dira, me voici. Amen. Amen. Il va envoyer quelqu'un. Hein? Mon jeune Godère, lève-toi. Regarde un peu. Tu me vois, hein? Comment les cheveux? Les cheveux n'étaient pas noirs, c'était blanc complètement, c'était tout noir. Et puis, je n'avais plus rien à manger. Rien. On me met à la retraite parce qu'il y a un problème international. Tous ceux qui ont 30 ans de service doivent aller à la retraite. Et je suis touché. Alors qu'il me restait 6 ans avant d'aller. Donc, tout mon problème est foutu en l'air. Il devait payer plusieurs millions avant qu'on me laisse à la petite maison que j'habite. Je vais les voir là-bas. Il dit, monsieur, sont beaux. Nous ne sommes pas comment on appelle ça? Hein? Des philanthropes. Nous sommes des commerciaux. Si tu ne veux pas payer, on vend la maison et tu paies la maison. Oh! Et je suis sorti là en pleurant. En pleurant. Qui va donner plusieurs millions? Toi, tu peux me dire? Hein? Et quoi tu en as? 6 ans. Je suis sorti en pleurant. Je suis venu asseoir, comment dirais-je, à Yopoukoula, dans notre petite allée, là, au dehors, en train de pleurer. J'avais un petit médicament qu'on appelle Adala Terita. Elle connaît ça, elle. Alors, c'est l'hypertension artérielle. 1400 francs. Je n'avais plus 400 francs. Hein. Je ne peux pas avoir 1000 francs. Si ça a fini, il ne peut plus me soigner. Si là, j'attends la mort. Je vous dis des choses réelles. Par contre, si la théorie là, non, ce sont des choses réelles. Et là, quand quelqu'un vient, il me cherche partout, il vient. Il me voit, il dit, mais je vais t'aider. Quand il m'a dit, je crois qu'il a 10 000 francs qu'on va, il serait très heureux. Ce n'est pas un parent, hein? Un tagbana. Pour moi, il n'y a pas de tagbana. Il y a des hommes de Dieu. Et puis, ce n'est pas un homme du message, hein? C'est un catholique. J'étais content. Je vais donner un peu de travail. Je pensais qu'il allait me donner 10 francs, il attendait, il dit non, je vais te donner un travail à faire. Il dit non, écoute, Touré, je n'ai pas à manger, tu parles de travail. Je ne sais pas faire ton travail, il dit je vais t'apprendre. Lui-même, il m'a appris le travail. J'ai fait l'introduction, il dit lundi, tu viens voir à Toudé. Il y a longtemps, je ne suis plus allé dans ces choses-là. Depuis 1996, je ne suis plus allé là. J'arrive à Toudé, il sort de son tiroir, c'est un grand patron, hein, directeur. Sous-directeur des écoles témoins. Il me donne une enveloppe de 475 000 francs. Seigneur, tu es bon. Oh. Tu appelleras, il répond, tu crieras et il dira, me voici. Moi, je n'ai rien. 475 000 francs, un étranger. Vous savez pas ce que je dis, hein? Chez nous, là, voilà un qui est là. C'est chez les acquis, là. C'est un étranger comme moi.
Elle dit, d'un village voisin à un autre, tu es déjà à grand danger. C'est quand c'est pas vrai. Ils ne sont pas coopératifs. Zakir. Si tu es à 10 km, le langage change et dit, ah, c'est un étranger. C'est comme ça, je dis. Et puis un étranger, des catholiques me donne 475 000 francs. Ah, il dit, Seigneur, comment tu peux faire ça? J'ai regardé si c'était vrai. Ça, c'est vrai argent. J'ai pris sur venir cacher à la maison. Maintenant, on a commencé à faire le travail. Quand on a fini, je vous dis des choses. Ce qui est écrit là, il dit beaucoup de choses, mais prenons chez nous ici. Amen. Si tu fais confiance au Seigneur, tu verras sa gloire. Amen. Si tu lui ouvres ton cœur, il va entrer dedans. Il va tout transformer. Il va habiter dans ton cœur. Il va te donner ce que ton cœur veut. Amen. Ce qui te manque là. Il va réparer ton cœur, nettoyer ton cœur. Enlever l'amertume, enlever l'égoïsme, enlever tous les démons. Tu seras un homme nouveau. J'ai fini. Je vais lui présenter, il dit, bon, tu vas faire ça à Yam Sokro. Je dis, hey. Mais je vais vous dire une chose, quand Dieu commande une chose, il achève. Amen. Ça, je crois. Amen. J'ai fini, il faut aller leur donner, il dit, non, non, toi-même, tu seras en fidèle au frère Moigny là. À Yam Sokro, et puis devant les gens, tu vas parler. Est-ce que je peux, tu lui dis, oh, tu peux. Le matin, on est allé, ils sont plus nombreux que ça, hein, des milliers. Chacun son portable, leur ordinateur devant. On dit, mais ce sont beaux pour commencer. Ma veste est mouillée immédiatement. Oui, je vous dis des choses. J'ai commencé à prier. Personne ne disait, prier, prier. Quand j'ai fini, on dit, allez. Quand j'ai fini de parler, personne ne dit mot. Et j'entends la voix qui me dit, n'écris rien, je suis avec toi. Je dis d'accord, mais je vais voir. Et puis tout le monde se lève, il m'embrasse, il dit mon frère. Non, pas encore. Il y a un blanc, un expert de la Banque mondiale, bachelor, depuis des années. Il a encore dit, ce que tu as dit, c'est faux. Il dit, c'est faux. Hein? Un grand docteur, il a encore dit, depuis des années. Non, ce que tu as dit, c'est faux. Il dit, c'est faux. Tout le monde le regardait et dit, mais M. Sombo, vous avez fait un travail impeccable. Ah, ça là, impeccable. Seigneur, merci. Touré m'a embrassé. Oh, tout le monde m'embrasse. La journée est terminée. La nuit, je suis devenu coucher à l'hôtel des autres. Un hôtel, hein? Un hôtel des autres. Grande chambre. Je suis couché, je ne dors pas. Hein? Il me réveille et dit, est-ce que c'est vrai ça? Je n'ai pas rêvé. Si tu crois, est-ce que tu veux croire? Ouvre ton cœur à Jésus. Il frappe à ta porte. Laisse-le entrer. Il va dîner avec toi. Et toi avec lui. Tout ce dont tu as besoin, il a la solution à tous tes problèmes. Ah. Et dit, lundi, tu viens au bureau. Je vais maintenant lundi à 8h, 7h30, je suis déjà dans son bureau. Et dit, mon ami, on s'appelle ami. Je suis entré. Il me donne un chèque barré de plusieurs millions de francs, CFA. Et je le regarde, il dit, comment ça veut dire, mon cher ami, c'est à toi? Quoi? Touré, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Il dit, c'est à toi. Je prends le chèque. Quand il voit quelqu'un rire, il dit peut-être qu'il est au courant. Mais fait tout ça. Ah oui, il ne faut pas que. J'arrive à la banque. Mon compte était rouge comme ça. À jour. Mon quoi? Gestionnaire de clientèle, il dit, je lui donne le chèque, il me regarde comme ça. Où il est allé voler cet argent? Mais oh, c'est la Banque mondiale, il ne faut pas voler. C'est signé. Il fait comme ça. Il dit, monsieur, est-ce que mon compte sera positionné? Il dit 3 jours. 3 jours, je suis devenu millionnaire. Tu veux être millionnaire?
Je ne vous dis pas les choses. Je vais rendre compte un jour sur Bible en main. Un étranger. Ce n'est pas un Aké, ce n'est pas un Abel, nous alliés, toi. Non, non, non. Katoula. Moi, je suis dans l'épée. Dans les millions. Alléluia! Oh, ce soir, le Seigneur dit, je suis à la porte de ton cœur. Et c'est toi qui as la poignée. C'est quoi on prend pour ouvrir? On n'a pas une poignée, ce n'est pas un poignet. Le poignet, c'est ça. La poignée, c'est ce qu'on tourne là. Le français est très difficile. Alors, le frère nous a dit qu'il y a un peintre qui a peint et puis on ne voit pas la poignée. On dit que ton tableau est faux. Il dit non, c'est vous qui ne comprenez pas. La poignée, c'est tout à l'intérieur. Mon cher frère, ma chère soeur, la poignée de ta peau, c'est tout à l'intérieur. Jésus frappe. Si quelqu'un entend ma voix, quelqu'un aime ça, il n'a pas dit si le prédicateur Isaac entend, non. Quelqu'un, un malheureux, un misérable, quelqu'un qui a été abandonné par sa famille, une prostituée, un bandit, à la croix, s'il entend, qu'il ou j'entrerai. Et vous avez vu, il a fait des comparaisons avec des grands hommes de Dieu, par des grands hommes d'État. Et il dit Jésus-Christ est plus grand que tout cela. Ce soir, si tu es capable, si tu ouvres son cœur, il va entrer. Mais quand il va entrer là, ne fais pas ce que les chrétiens font. Ne cache pas une partie de ton cœur. Donne-lui tout ton cœur. Laisse-le fouiller tout ton cœur. Là où tu as le plus de problème, dis Seigneur, viens, c'est ici là qu'il y a le plus de problème. Moi, je suis tellement fier. Enlève la fierté. Donne-moi l'humilité. Je suis trop égoïste. Mais s'il y a 2 pains, je ne peux pas donner la moitié à quelqu'un. Alors que tu as dit, pardon, ton pain. Enlève cet esprit d'égoïsme. Il va nous nettoyer, nous purifier. Alléluia. L'égoïste, quand il voit son pain, son cou entre dedans. Mais quand il voit le pain, c'est notre pain. Non, ne faisons pas ça. Nous serons des chrétiens convertis. Et tous les problèmes que nous avons, Dieu va les résoudre. Et alors, nous serons prêts pour l'enlèvement. Alléluia. Ce qui est important, c'est que si nous sommes comment dirais-je, des prédestinés, nos noms sont déjà écrits dans le ciel. Laissons Dieu nous conduire. Que nous soyons prêts ce jour-là pour l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, moi-même, le Seigneur frappe à ton cœur. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Ouvre ton cœur. Donne-lui tout la gestion de ton cœur. Là où on ne peut pas toucher, non, il faut toucher ça. Il faut laisser ça. C'est quoi on peut pas donne-lui, il va toucher. Et puis un jour, non seulement ici tu dois bénir ici, moi je ne crois pas à ceux qui disent qu'ici on doit souffrir. Non. On doit souffrir parce que nous sommes des chrétiens. Le monde va nous haïr, mais Dieu va nous bénir. Tu crois cela? Ce que Dieu m'a donné, personne ne peut m'enlever. Si tu as donné un poste, tu vas avoir le poste. Si tu as donné des déplacements, tu vas avoir des déplacements. Mais les gens seront contre toi. Comme ils ont été avec le Seigneur. Le Seigneur faisait des grands miracles. Mais il n'était pas content. Mais il faisait des miracles quand même. Et après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Mais ils seront enlevés avant ça. En tout cas, moi, je ne veux pas passer par la grande tribulation.
Qui veut passer par là? Si tu ne veux pas passer par là, laisse ton cœur ouvert au Seigneur. Ce soir. Seigneur, fais-nous grâce. Lèvons-nous. On va prier pour laisser la place aux frères. Demandons chacun au Seigneur. Tu me connais. Tu connais mes faiblesses. Je suis très faible. Je ne peux rien faire de moi-même. Il y a longtemps, j'entends ta voix. Il y a des compartiments dans mon cœur qui sont fermés à ta parole. Je suis très égoïste, je suis méchant, je suis arrogant, je suis fier, orgueilleux. Je ne pardonne jamais. Dans le quartier, on me reconnaît comme un méchant homme. Viens entrer dans mon cœur, enlève tout cela. Prions le Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.